Maintenant, j'aimerais comparer des solides. La première chose que je vais faire en comparant des solides, c'est d'essayer de les nommer. Donc ici, j'ai mon prisme à base carrée et ici, j'ai un cylindre. Donc si je commence à parler de mon prisme a 6 faces. Donc les faces, c'est comme les surfaces. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 4 latérales. 1, 2, 3, 4. Et j'ai 2 bases. Les bases, c'est qu'est-ce qui va toucher ma table. Donc, j'ai le 1 comme ça et mon deuxième est là, dans les bases. Je n'ai pas de surface courbe à celui-ci. Donc, il n'y a rien qui fait que ceci pourrait rouler si je le plaçais sur une table. J'ai 12 arêtes. Donc, les arêtes, c'est là où est-ce que la surface arrête. Donc, elle est là, elle est là, elle est là. Oh, elle arrête. Puis là, elle vient rencontrer une autre face. Les polygones. À chaque fois que je rencontre un solide, je sais que mon solide est fait de polygones. Donc, celui-ci, j'ai un carré, 2 carrés, et le reste, ce sont des rectangles. Donc, j'ai 4 rectangles tout autour. Donc, j'ai mes 2 carrés qui sont mes bases, puis mes 4 latérales qui font mes rectangles. Je veux aussi ajouter qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Donc, quand je viens parler du cylindre, j'ai 3 faces. Donc, 1, 2 et 3. Donc, tout ça, c'est une face. J'ai une surface courbe. Si je la place sur quelque chose, elle peut rouler. Donc, tout ce qui est courbe roule. J'ai 2 arêtes. Ici, ça continue, ça continue. Oh, ça arrête. Donc, j'ai un arête qui fait le tour ici, puis un arête qui fait la même chose en bas. J'ai 2 arêtes. Et les polygones à l'intérieur de mon polygone, excuse-moi. Le nombre de polygones qu'il y a à l'intérieur de mon prisme, j'ai 2 cercles et un rectangle. Et je veux écrire, j'ai oublié mes sommets, il y a 0 sommet. OK. Donc maintenant, si je veux venir comparer, donc tu te souviens, tu as toujours tes petits tableaux comme ceci qui dit ressemblance, différence. Ben, après avoir fait ça, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui n'est pas pareil. Donc ici, je sais que c'est pareil, ils ont tous les deux bases. Hein, mes 2 bases qui sont là, puis j'ai 2 bases qui sont ici. Je peux aussi dire qu'ils n'ont pas d'apex. Un apex, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé. Mais quand je viens avec, par exemple, une pyramide à base carrée, le sommet vient différent, c'est un apex. Je dis toujours que l'apex, on dirait qu'il peut me piquer le doigt. Okay? Donc, ils n'ont tous les 2 pas d'apex. C'est une ressemblance que j'aurais pu dire aussi. Et les différences, il y en a plusieurs. Je peux dire qu'ici, il y a 6 faces. Et ici, j'ai seulement 3 faces, donc je viens voir. Il n'y a aucune surface courbe. Et celui-là, il y a une surface courbe. C'est aussi une différence. 12 arêtes, 2 arêtes. 8 sommets, 0 sommet. À l'intérieur, j'ai 2 polygones et 4 rectangles, tandis que celui-ci, j'ai 2 cercles et un rectangle. Donc ici, je pouvais venir écrire mes ressemblances, écrire mes différences selon mes 2 formes qui sont ici.